tout le monde, bienvenue à notre quatrième tutoriel sur notre formation Revit pour débutants avec Architel. Alors aujourd'hui, on va voir, on va finir avec notre projet, on va compléter les éléments qui restaient. La fois dernière, on a vu comment mettre les murs rideaux, les modifications des murs ainsi que des matériaux. Et aujourd'hui, on va directement passer, sans traîner ni prendre plus de temps, on va directement passer à notre prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on va mettre les fenêtres et les portes, là où il faut mettre les fenêtres et les portes. On va également remodéliser le site et on va mettre un perron ici devant. Ensuite, on va mettre de la verdure sur le site. Alors, sans pour autant tarder, on commence. Je vais lancer mon projet. En attendant que la vidéo puisse se charger, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, mais également de laisser vos commentaires. Voilà, on est là. Je suis sur mon projet. Mon projet est ouvert. Ok, c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait fini avec les murs rideaux. On a placé les murs, derrière, devant, ainsi de suite. Maintenant, la prochaine étape, on va mettre des marches ici. On va mettre des marches, c'est 45, rappelez-vous. On avait choisi 45 d'épaisseur. Donc si j'ai, voilà, ça, 45 ici, l'épaisseur c'est 45. Donc on aura 3 marches de 15. Alors on va placer les marches. Pour ce faire, je vais aller en plan. Je vais venir ici dans Project Browser, ouvrir le niveau 1 et venir devant. Voilà, là j'ai mon plancher qui est là. Ensuite, je vais aller au niveau d'architecture, ensuite floor. Floor c'est plancher aussi. Et je vais venir ici, choisir un type, je vais prendre générique de 15 cm. Et je vais aller dans les propriétés pour renommer ça. Donc je vais nommer ça perron. Perron. Donc voilà, je vais nommer ça perron. OK. Ensuite, je vais modifier son usage qui est extérieur et l'épaisseur, je vais garder 15 cm. Ensuite, je vais appliquer. OK. Avant de valider, je vais aller changer des matériaux ici pour mettre le béton. Donc, je vais juste mettre le béton. Mais le principe est le même. Si vous voulez changer, vous pouvez mettre autre chose. Donc, je vais écrire là-bas concrete, c'est le béton en anglais. Cast in situ. OK. Ensuite, OK. Voilà, j'ai fini. Je vais appliquer, ensuite valider. Puis, je vais maintenant prendre mon élément qui est là. Je vais choisir le point de départ. Donc, on va partir avec d'ici jusque là. Voilà. Donc là, on a 15 cm. Ensuite, je vais valider. Si je vérifie en 3D, voilà, c'est au-dessus au niveau des 45. Je vais juste faire descendre ça de 30. Donc, je vais venir ici, modifier, non, plutôt, pas ici. Voilà, height offset, c'est là, modifier, je vais mettre moins 30. Ensuite, appliquer, voilà, c'est descendu. Ensuite, je vais rentrer encore là-bas. Je vais prendre encore perron. Je vais prendre perron. Perron ici, plancher, floor. Au lieu de mettre juste l'escalier directement, mais je vous montre une autre technique. Après, je vais vous montrer comment faire l'escalier. Et là, je vais décaler ici, offset, décalage de 30 cm. Ça veut dire quoi? Au lieu que ça puisse commencer sur la ligne, quand je vais prendre là, voilà, ça sera décalé de cette dimension que je lui ai donnée. Là, j'ai donné 30 et ça décale de l'extérieur. Moi, je veux que ça décale vers l'intérieur. Donc, j'appuie sur espace. Ensuite, je viens à l'autre extrémité, je valide. Puis, je viens là, je valide. Ensuite, en 3D, voilà, c'est toujours à 45. Je vais faire descendre ça, je sélectionne. Offset, je mets moins 15 cette fois-ci. Ensuite, appliquer. Voilà.
Et enfin, je vais mettre le dernier, toujours floor ici, et je vais prendre décalage de 30, ou bien je peux prendre même 60 ou 1 mètre. Ça dépend de moi. Bon, mettons 60, entrée, puis je viens là et j'appuie sur espace. Voilà, j'ai mon perron devant l'entrée. Donc voilà. Là, j'ai mon perron 15, 30, 45. Je peux roter pour voir. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas à l'extrémité ici. Je vais juste sélectionner et déplacer ça avec la souris. Ou bien, on va faire ceci. Je vais annuler. Je vais annuler ça. OK. Bon, valider. Puis je vais aller en plan. Je vais sélectionner. Puis maintenir et déplacer ça. Bon. Donc voilà. Je prends Move ici. Je prends le point là. Ensuite, j'avance. Je prends là aussi Move. Je prends ce point ici. Ensuite, j'avance. Donc voilà, mon perron est placé. Le voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est placé. Maintenant, je dois réajuster ici que ça arrive jusqu'à l'autre extrémité. Mais sinon, le dernier là, on n'en a pas besoin parce qu'on sera déjà au niveau du plancher. Donc, je vais supprimer ça et je vais modifier celui-ci. Pour modifier, c'est Edit Boundaries et je vais juste sélectionner cette ligne, la déplacer vers l'autre extrémité. Ici aussi, là. Ok, voilà. Voilà notre vidéo désolé, notre perron est fini. Donc, je peux monter ici et aller là-bas ou tout comme je peux agrandir ces décalages au lieu de 30, je peux mettre même 1 mètre. Faites tout ça, les modifications, c'est pour vous montrer que vous pouvez modifier ça. Vous pouvez changer ça selon votre design ou votre projet. Donc, je vais prendre là et je vais déplacer, par exemple, mettons même jusque là. Ensuite, ici aussi, je vais déplacer ça jusque là ou encore plus. Oui, jusque là. Vous voyez? Ensuite, valider. Je peux faire la même chose ici. Non, c'est ici. Edit Boundaries. Déplacer encore un peu jusque là. Ou je peux juste la laisser au niveau du mur. Ensuite, valider. Voilà, j'ai mon perron qui est placé devant. Donc, je peux changer de vue, le mettre shaded pour bien vous montrer. Voilà, le perron, il est là. Je peux venir monter ou encore monter comme ça. Donc, on a mis le premier élément. On va mettre les deuxièmes. Le deuxième élément, ce sont les portes et les fenêtres. Donc, il n'y a pas de porte ici, de ce côté. Mais nous, on va mettre une fenêtre ici, mais également une porte là. Donc, il faut aller dans architecture, door, qui est porte. Je vais choisir le type. Il y a plusieurs types de portes ici. Mais si je n'en veux pas, je peux toujours aller charger une famille. Si j'ai une bibliothèque, je vais aller charger une famille. Je vais prendre anglais, USA, et je vais chercher door. Ensuite, commercial, résidentiel, voilà. Il y a plusieurs types de portes. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, OK. Puis, je vais choisir les dimensions de ma porte. Je veux une porte double, donc je vais prendre 180 par 240 de hauteur. OK. Puis, je viendrai, ça charge, voilà, c'est chargé. Je viendrai placer ça au niveau de mon mur, à ce niveau-là. Ensuite, le prochain élément à mettre, je vais mettre une porte simple pour le côté toilette. Donc, je vais prendre plutôt cette porte, je trouve ça mieux. Ça fait 80 cm. Donc, voilà. Elle peut rester là au niveau des sanitaires.
Voilà, c'est fait. Ensuite, le dernier élément, c'est la fenêtre d'ici. Je vais mettre une fenêtre ici. Je vais rentrer dans Architecture, Windows. Je vais aller charger Famille. Là, je suis encore au niveau des portes. Je vais rentrer USA. Et je vais aller au niveau des W. Voilà, j'ai les fenêtres. Il y a plusieurs types de fenêtres, comme vous pouvez les voir ici. Je vais choisir une fenêtre plutôt simple. Donc, par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-là. Je vais ouvrir ça et je viendrai la placer juste là. Et ici aussi, je vais placer une autre fenêtre et une dernière. Voilà. Donc, là aussi, je vais placer une fenêtre et là. OK. Voilà, j'ai placé mes fenêtres au niveau du rez-de-chaussée, comme vous pouvez les voir, avec la lèche par défaut. Donc, les fenêtres sont placées. Je vais placer maintenant, je vais rentrer là, les fenêtres à l'étage. Je vais ouvrir deuxième étage et puis je viendrai placer les fenêtres. Mais moi, je pense que ce qui est plutôt mieux et intéressant, c'est, j'aimerais vous montrer quelque chose ici. Par exemple, cette fenêtre, celle-ci, celle-là et celle-là. Ces fenêtres ici, j'aimerais les répéter au-dessus. Je les sélectionne juste avec en maintenant CTRL. En plus, je viens là sur copier et puis ici paste, je choisis aligner et puis je prends niveau 2, OK. Là, ça se place au même niveau mais à l'étage supérieur qu'on a choisi. Voilà, j'ai mes fenêtres. Je vais juste placer les portes au niveau de l'étage. Donc là, il y a une porte ici. Architecture porte. Je vais prendre une porte simple. Donc, je vais rentrer dans charger famille, US, porte, résidentielle. Voilà, non, je vais chercher une porte simple, voilà. Ou je vais prendre une porte, voilà, celle-ci par exemple, mais c'est une porte double. Je vais prendre celle-là, 90, voilà, celle-ci, 90 et 240 de hauteur. Et je viendrai la placer à ce niveau-là. Ensuite, une autre porte ici. Voilà. Il y a une porte que je dois mettre là. Voilà, une autre. Ici, c'est la porte de la toilette. Donc, je vais changer après. Ce mur. Voilà, il y a encore une porte ici. Je vais prendre une porte double. Voilà, celle-ci. Que je viendrai placer à ce niveau-là. Voilà. Donc, déjà ici, je dois changer l'orientation. Je vais utiliser les deux flèches pour changer. Ici aussi, je dois changer. Voilà. Là, j'ai mes portes placées. Il me reste juste à placer une porte ici et une fenêtre là, l'imposte. Donc, je vais aller dans Windows. Je vais choisir la fenêtre. Voilà, les fenêtres sont là. Le type d'imposte. 60 cm, 100. Ça, je vais placer de ce côté-là. Ok, donc j'ai placé là la fenêtre. Ensuite, je vais choisir une autre fenêtre double. Voilà, celle-ci. Beaucoup plus. Voilà, la deuxième là, le deuxième type. Et je vais placer ma fenêtre derrière ici. Ensuite, là, il y a des murs rideaux. Il y a des fenêtres déjà placées ici. Ici également, il y a un mur rideau. Donc, je n'ai pas besoin de placer une fenêtre là, mais ici, parce que c'est au niveau de la cage de l'escalier. Donc, je vais placer la fenêtre là. Voilà, si je rentre en 3D, j'ai mes fenêtres qui sont placées. Bien que ces fenêtres ne sont pas sur le design, je pense que c'est mieux d'avoir des fenêtres ici par rapport aux pièces qu'on a. Donc voilà, derrière aussi, on a placé les fenêtres là où c'est nécessaire. Mais cette fenêtre ici, je dois la répéter en bas. Donc, je sélectionne, copier, coller, aligner. Non, premier, oui.
parce que c'est au premier qu'on doit coller ça. Ensuite, OK, voilà, elle est là, bien placée. Mais il faut juste la remonter vu que c'est une fenêtre de la toilette. On va changer là la hauteur de la lège. On va mettre ça à 150. Ensuite, appliquer. Ou encore plus haut, 180. 80. Ensuite, appliquer. Voilà, c'est mieux à ce niveau-là. Là aussi, 180. Et puis, appliquer. Voilà. Donc là, j'ai mes impostes et mes fenêtres pour ma partie. Donc, j'ai mis les marges, j'ai mis les fenêtres, j'ai mis les portes. Ensuite, je vais finir la partie supérieure ici, la partie là. Je vais aller au niveau de site pour mieux travailler ici. Alors, ici, je vais mettre des vitres. Comment je vais faire? Je vais aller au troisième, je vais ouvrir le troisième étage, voilà, et je vais aller dans murs. Je vais choisir des murs qui sont murs, rideaux, projet. Je vais prendre carrément ce mur-là avec un décalage ici par rapport à l'extrémité ici, je vais mettre 20 cm. Voilà, non connecté. Donc je vais, voilà, choisir là, espace, voilà, 20 cm vers l'extérieur. Ensuite, je vais juste encercler, puis fermer là. Voilà, j'ai mes murs, j'ai mon mur rideau qui est là. Si on part en 3D, c'est ça, mais on doit juste changer de hauteur. C'est à l'intérieur, hein? Le mur rideau est à l'intérieur. Donc on va refaire ici. On va essayer de sélectionner si ça va marcher. Bon, il faut qu'on puisse paramétrer ça déjà au départ. Sélectionner, c'est déjà ici. Offset, décalage par rapport à l'étage supérieur. Déjà, on va décaler de la hauteur. On va mettre 120 la hauteur. Ensuite, niveau 3 à 45. Parce qu'on avait fait monter le plancher de 45 cm. Appliquer. Puis 120 là-bas. Le décalage ici. Oui. Donc on va changer. Ok, donc on va juste garder ça à la limite. On va continuer. Je vais juste tracer là. Ensuite, voilà. Voilà. En 3D, ok. Voilà. Là, je l'ai maintenant. Mais ce type ici ne me plaît pas. Je veux juste avoir des vitres simples ici. Alors, je vais changer. Voilà, je vais changer ici. Par exemple, voilà, je vais supprimer. OK. Voilà, mais c'est un peu haut. Je vais juste sélectionner ça. Faire descendre. OK. Sélectionner. Faire descendre de 15. Donc, on va mettre 30 là-bas. Appliquer. Voilà, à 30, c'est maintenant au bon endroit. Ensuite, je vais aller au niveau de l'étage 3. Je vais fermer ici avec un plancher. Le plancher,
Je vais juste dessiner ici. À partir de là, même jusque là. Ensuite, il faut qu'il aille à l'extérieur. Voilà, à ce niveau-là. OK. Ensuite, je vais valider. Puis, je vais changer sa hauteur. Troisième niveau de 30, décalage, plutôt pas de 30, mais de 150, parce que c'est les 30 du décalage du plancher, en plus les 30 de la hauteur des vitres qu'on a placées. Voilà, là c'est au bon endroit. Mais là, on doit changer le matériau. Ici, le matériau à mettre, on doit placer une vitre. Troisième niveau, on va sélectionner le plancher. On va sélectionner le plancher. Voilà. Je vais aller Edit, modifier le type, extérieur, modifier. Et puis là, je vais choisir glace. Glace. Voilà, j'ai glace ici. Je vais appliquer. OK, appliquer, OK. Et l'épaisseur, je vais changer. Ici. Dupliquer. Ça, c'est patio. On va mettre patio. Vitre patio. Vitre patio. OK. L'épaisseur, on va mettre une petite épaisseur, même 3 cm. Appliquer. OK. Donc voilà. Enfin, donc là, on a fini la partie supérieure, on a mis les fenêtres et les portes. Voilà, on est arrivé à la fin de notre tutoriel pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous exercer avec tout ce qu'on a fait. Mettez les portes, mettez les fenêtres, faites tout ce que vous pouvez. Faites-le et laissez-moi en commentaire comment ça évolue. Donc on se dit à la prochaine.